Hop hop hop, bienvenue à tous, bienvenue ici sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis là avec mon TT02 SRX, oui, le SRX, avec sa belle carreau d'Alpha Martini. Donc la carreau, si tu as suivi les anciennes vidéos, j'en étais pas super content. Les autocollants qui se barrent et tout, qui étaient durs à coller. L'aileron qui part en cacahuète. Ouais, non. Carrosserie et reproduction Team C. Non, je prendrai plus ça du tout. Mais bon, tant pis. Fallait essayer. Donc voilà. Le châssis TT02 type SRX. Donc là, on est dans le haut du panier sur le TT02. Ok, le TT02, un châssis de base, comme il est équipé, c'est-à-dire avec rien, comme là, fourni avec rien du tout. Ça vaut 50 balles, 60 euros. 60 euros, tu as un châssis neuf à monter de base TT02. Là, c'est pas 60 euros pour la même chose, le châssis. Là, on en a pour 300 euros. 300 euros pour un châssis comme ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop à mon goût. Alors, moi, je reviens vers toi après mes premiers essais. Hein. Tu l'as vu rouler sur la chaîne, tu l'as vu, elle roule bien, elle roule fort. J'ai mis un 10,5 dedans en moteur à capteur avec le Quick Run 10120 BL là. 120 ampères donc. Donc ouais, ça arrache, ça marche bien. Je lui ai mis des pneus ride, donc des bons pneus dessus. Hein, donc ça va, les pneus ils sont bons, ça se comporte bien aussi. Le châssis, moi, par rapport à un TT02 classique, je le trouve beaucoup plus précis. Effectivement, il est vraiment plus précis, il est quand même très agréable à conduire. Hein, il vaut son prix parce qu'il a beaucoup d'options. C'est sûr que si tu fais le total, si tu prends le châssis classique, tu chopes le châssis à 60 balles. Ou même un châssis avec carrosserie à 100, allez, maxi 120 euros, tu trouves un châssis, tu peux trouver moins cher, entre 90 et 130 euros on va dire. Tu as un châssis basique TT02 équipé d'une carrosserie, d'un combo charbon, vraiment premier prix. Que tu n'en feras rien avec. Là, et si tu veux, donc voilà où je veux en venir, c'est que si tu prends chaque option qu'il y a sur ce châssis et que tu les ajoutes, du coup que tu les achètes à part, oui, tu vas en avoir pour plus cher, encore plus cher que ça. Mais là, à ce prix-là, je peux te dire, c'est que tu peux avoir quand même mieux, tu peux avoir un truc plus gros. À ce prix-là, tu peux presque avoir une 1/8 en fait. Donc voilà, quoi, on est sur un TT02. Donc ceux qui font de la compétition, ceux qui roulent circuit, ceux qui roulent en club, oui, ça va être peut-être intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé, il fonctionne très bien ce châssis, c'est sûr. Maintenant, pour mon utilisation, non. Ceux qui roulent parking comme moi, non, je conseille pas. Donc l'esprit du TT02 type S, parce que ça c'est un type S à la base, donc avec des trains différent du TT02 classique, oui, ça c'est le gros point positif de ce châssis. Donc moi, si je vous conseille un truc, c'est de partir sur un type S déjà et d'équiper avec 2-3 options qui vous conviennent en plus. C'est d'ailleurs sûrement ce que je vais faire par la suite. Lui, il va dégager. Le SRX, il va partir. Parce que j'ai d'autres projets et que celui-là, voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Je voulais vous le présenter sur la chaîne. Ce qui est fait et vous en reparler et voilà. Donc aujourd'hui on est là pour en parler. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait sur ce châssis? Je l'ai remonté un petit peu parce que je voulais pas trop rayer moi je roule parking donc je voulais pas trop rayer le châssis en dessous, tu vois. Il est nickel même si c'est le châssis hard fibré qui est vendu avec. Effectivement celui-là se raye beaucoup moins vite que l'autre. Donc ça c'est bien aussi. Les triangles, je crois qu'ils sont différents sur celui-là et pareil, ils sont hyper résistants, ils se rayent moins vite aussi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai juste surélevé pour vraiment être tranquille. Et niveau comportement, ça se passait quand même très bien. Je pense que sur lui qui roule sur piste, effectivement, il faut qu'il le mette plus bas pour avoir vraiment le centre de gravité au plus bas et que ça se passe bien pour faire des chronos. Mais là déjà, on était bien comme ça. Donc moi, ce que j'avais fait, en fait, c'est que j'avais des chapes plus longues d'amortisseurs. Les chapes étaient fournies dans le kit, hein, là. Les chapes ici,
tu vois. D'origine, elles sont plus courtes. Donc j'avais monté d'origine et c'était trop bas. Donc j'avais mis les longues aux amortisseurs pour le rehausser un petit peu. Ce qui s'est bien passé. Donc 10 tours 5, moi j'ai pas mis le pignon moteur qui était fourni avec, qui était vraiment trop gros à mon goût. J'ai mis un petit poil plus petit, je sais plus combien. Je crois que c'était un 27 qui était fourni dedans. 27 ou 29 qui était fourni avec ce kit. Moi je suis passé sur un plus petit, donc un 23, 24 ou 25 dans ces eaux-là. Ok, un petit peu plus petit, c'est ce que j'avais en fait en stock. Je lui avais installé dessus ma radio FlySky, ma nouvelle, là, la G7P, hein, la 7 voix là, de chez FlySky. Elle va bien, elle est cool cette radio, donc j'ai 2 récepteurs, je vais pouvoir l'installer sur d'autres modèles. Donc ça c'est pas un souci. Je lui avais mis un petit cerveau Injora là qui va super bien. Je vous en ai parlé dans une des vidéos, donc allez voir la vidéo. Ceux qui veulent des conseils sur les petits cerveaux pas trop chers, j'en avais parlé aussi. Donc ça va aller bien. Donc, dessus on a un sauve-cerveau renforcé avec une corne alu dessus là en option. Donc ça va bien aussi parce que souvenez-vous, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, la direction sur le TT02 c'est vraiment pas ça. La direction c'est pas ça et d'origine aussi ça prend du jeu de malade. Là, il n'y a pas de jeu. Tu vois, les roues elles bougent un peu, mais il n'y a pas de jeu. Et ça c'est génial. Donc ce qui fait que ce châssis se comporte vraiment bien. Il est vraiment précis à mon goût, je le trouve très très précis. Dans les courbes, dans les virages, il fait... Bon là j'avais un peu trop de puissance, il y a quelques réglages encore à jouer dessus. Mais par rapport à un TT02 classique, bah oui, il est carrément plus précis le truc. Hein. On voit qu'on a enlevé les jeux en fait. La direction elle est en plastique, mais franchement ça se passe bien. Ils ont fait différemment, normalement tu mets une petite vis par en haut pour tenir ça. Là, en fait, ils ont mis des grandes vis par en dessous qui traversent complètement avec un écrou au-dessus ici. Donc le jour où j'aurai un autre TT02 à monter en version basique, bah, je ferai ça en fait. Tout simplement, je vais mettre une longue vis par en bas et des écrous là par en haut. Et comme ça bloquera la direction, ça ira bien. Les amortisseurs étaient livrés avec de l'huile plus épaisse que d'habitude. C'était de la 900. Pareil, ça va bien. Ça va bien parce que pour la piste, tu vois, ça répond moins vite, en gros. C'est plus ferme, c'est mieux. Les ressorts, ils sont aussi différents sur ce châssis. Et bah, tu vois, je les ai laissés d'origine. J'ai le kit avec tous les ressorts de couleur, là, où tu peux mettre ce que tu veux pour régler la dureté. J'ai même pas mis, j'ai laissé comme ça. Ceux-là, ils vont bien aussi. Donc les jeux, ils ont été enlevés partout, ils ont été enlevés dans les cardans, tu vois, t'as les cardans, je sais pas si tu vas voir ici, tu vois, tu as des espèces de bagues en plastique au niveau des cardans, là, qui fait que tu as vraiment, bah, t'as pas de jeu du tout. Donc c'est pour ça aussi, toutes ces petites choses qu'ils ont rajoutées, qui fait que le châssis, il est, à mon goût, plus précis que la normale. Moi, je te conseille pas, si tu veux t'acheter un TT02 et l'équiper, prends-toi un S, un TT02 S, parce qu'il a des trains qui vont bien, les mêmes trains que là-dessus. Et tu l'équipes avec quelques options. Tu lui mets le cardan central, tu lui mets à la limite une spool devant si tu le sens bien, sinon tu durcis tout simplement le truc devant. Tu lui mets la bonne huile dans tes amortisseurs, tu lui changes les ressorts qui sont trop durs dans l'équipe classique, tu lui mets des ressorts plus souples avec une huile plus dure, ça c'est le bon combo je pense. Tu peux éventuellement lui mettre le châssis hard, mais alors vraiment dans un souci plus d'esthétique parce que celui-là il se raye beaucoup moins, donc ça c'est cool. Tu lui mets des biellettes de direction réglables et tu lui mets un sauve-cerveau renforcé ou tout simplement une corne de cerveau. Et puis c'est tout. Ok ? T'as pas besoin d'aller chercher beaucoup trop loin. Donc bien sûr tu lui mets... non, le S il est déjà fourni avec les amortisseurs hydrauliques, il est déjà fourni avec les roulements. Donc t'as pas de souci. Je pense que c'est ce que je vais faire dans un futur proche. C'est de me prendre directement un châssis S, il se trouve encore en ce moment. Et puis voilà quoi. Et puis roule. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce châssis. Il fonctionne bien.
Il est précis, il est beau, il est cool. Il y a les options qui vont bien dessus. Il a bien été amélioré, notamment sur le sujet de la direction, sur le sujet des cardans, qui sont beaucoup plus du coup précis. Hein. Et puis en plus ça va enlever l'usure. Alors je sais pas ce que ça va valoir cette usure, les petites bagues en plastique là, qu'est-ce qu'elles vont faire à terme, si elles vont s'user ou pas. Mais en tout cas, du coup, on n'a pas de jeu, on n'a pas de jeu nulle part. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Bah voilà, je disais que ce châssis, il va bien, mais il est trop cher. Il est trop cher pour rouler comme moi, parking, pour mon utilisation. En fait, c'est pas la peine. Alors c'était cool à essayer, comme ça je vous ai pu vous le montrer. Mais on va se séparer là avec ce châssis. Il va partir. Je préfère qu'il aille chez quelqu'un qui puisse l'utiliser correctement sur piste et qui lui fasse vivre ce qu'il doit vivre. Hein. Et puis moi, je vais me prendre autre chose. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus les amis. C'était juste un petit retour, un quick retour sur ce TT02 type SRX que j'ai eu quand même le plaisir de monter. Pareil, les écrous à tête hexagonale, là, ça change la vie, hein, plutôt que les vis à bois là, qu'ils mettent d'origine. Ça tient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus serré. Donc pareil, ça je te conseille aussi de t'acheter un kit de visserie et de mettre des vis comme ça si tu veux que tout tienne bien. Et puis voilà. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets comme d'habitude le petit pouce, tu actives la petite cloche si tu veux rien louper. Je te rappelle qu'il y a toujours la tombola en cours, mais ça y est, on a eu le gagnant. Donc la cartaine, tu vas encore sûrement la voir rouler en vidéo. Je sais pas, c'est un peu le bazar en ce moment les vidéos, il y en a beaucoup. Donc au niveau de l'ordre de sortie, mais tu vas quand même voir un deuxième petit essai parce que je vous ai promis de la faire rouler sur, comme je fais d'habitude, vraiment plus version piste avec des plots, avec une vraie petite piste, histoire de voir ce que ça donne, cette cartaine, avant de l'envoyer au grand vainqueur. Ok? Allez, ciao!